Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Samedi après-midi, au siège social du Rassemblement des droits de l'homme, j'aurais souhaité que vous puissiez entendre les cigales. Elles chantent pour vous aussi, elles chantent pour la France. Très heureux de vous retrouver. Je tenais à faire ce live car je voulais vous donner des informations en temps réel sur ce qui se passe dans notre pays et sur ce qui se passe aussi avec les Jeux Olympiques, mais avant tout, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, votre famille. Pour certains, vous êtes en vacances, pour d'autres, vous travaillez. Oui, travaillez, car en France, c'est plus qu'un devoir, c'est une nécessité. Et en tout cas, je me permets, une fois de plus, de vous adresser tout ce qu'il y a de meilleur pour ces vacances. Je ne vais pas attendre que plus de gens se positionnent, ils se positionnent au fur et à mesure. Par contre, vous devez savoir que la plupart des gens ne reçoivent pas les notifications. C'est la raison pour laquelle mes lives sont revisités par la suite, heureusement d'ailleurs. Cette censure perdure, nous le savons, mais peu importe. Sachez que ces lives sont très importants pour le Rassemblement des droits de l'homme, car nous, ce que nous faisons, on répertorie l'information. On garde ces lives au moment venu. Tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait, bien évidemment, seront utilisés pour prouver et valider ce que nous avons, ce que nous avons dit et ce que moi personnellement, les décisions avec lesquelles je me suis engagé pour vous, Françaises et Français. Sachez que mon équipe de communication a travaillé depuis ces deux dernières semaines pour répertorier littéralement près de 900 adresses de journalistes. Ils vont recevoir un courrier dans la semaine qui arrive qui va de nouveau leur faire prendre conscience qu'il serait non pas temps mais vital qu'ils donnent accès au Rassemblement des droits de l'homme et à moi-même pour pouvoir donner une fois pour toutes l'accès à la vérité aux Françaises et aux Français. Alors, le Rassemblement des droits de l'homme, effectivement, est dans le fond un parti politique, mais sachez qu'il ne l'est pas, et j'insiste là-dessus, il ne l'a jamais été, sauf qu'il avait fallu, dans les Alpes-Maritimes, positionner une entité, et c'était la seule qui pouvait être équivalente à ce que représente le Rassemblement des droits de l'homme en tant qu'entité officielle française. Mais le Rassemblement des droits de l'homme, c'est avant tout un groupe de 55 personnes, 55 consultants qui, depuis le 8 novembre 2001, répertorient les informations, pour certaines excessivement sensibles, qui vous permettront, en temps voulu, de vous donner accès à l'entièreté de vos revendications. Alors, la situation en France, ces derniers mois, a été pour le moins surprenante pour certains, pour d'autres moins. Pour d'autres, c'est-à-dire pour certaines personnes derrière les coulisses des gouvernements dont nous faisons partie, la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron n'était pas anodin. Effectivement, cela a été perçu comme un coup de tête, même les membres de son gouvernement n'étaient pas au courant. A-t-il reçu des instructions qui lui ont ordonné de dissoudre cette Assemblée? Je vous rappelle, et je le répète, Emmanuel Macron n'a jamais été un président pour nous, consultants de gouvernement, mais bien un prestataire de service qui répond aux instructions des gens qui tiennent ce gouvernement de l'ombre, et ces gens que nous connaissons très bien au travers des informations que nous répertorions en temps réel tous les jours, et pour certaines à leur côté. Toutes, 95% des informations que nous avons ont toutes été tenues en dehors des frontières de la France, sachez-le, car c'est en dehors des frontières de la France que votre vie quotidienne est formatée. Et j'insiste là-dessus. Donc, il a dissous l'Assemblée nationale
Gabriel Attal a fait donner sa démission. Il est resté pour quelque temps Premier ministre. Et puis le 16 juillet 2024, Emmanuel Macron accepte la décision de Gabriel Attal. Donc plus de gouvernement en France depuis le 16 juillet 2024 pour célébrer quelques semaines après, ces derniers 48 heures, les Jeux Olympiques. Alors les Jeux Olympiques. Moi-même, je peux me considérer comme un sportif de très haut niveau. Je suis dans les arts martiaux, j'ai toujours été, je m'entraîne tous les jours. Et je peux comprendre combien le sport est important. Le souci que j'ai avec ces Jeux Olympiques, c'est cette association qui est faite très politique de ces Jeux Olympiques. Et là, j'ai un problème avec ça. Sans parler de tout ce qui est autour des Jeux Olympiques à votre insu, et particulièrement les finances de ces Jeux Olympiques, qui coûtent très cher aux Françaises et aux Français. Et il est clair aujourd'hui qu'il n'y a aucun travailleur en France qui puisse se permettre de recevoir à titre gratuit pour eux, les athlètes, mais très cher pour les contribuables, ces gens qui viennent œuvrer pendant 10 jours faire ces Jeux Olympiques. Une fois de plus, l'idéologie des Jeux Olympiques est formidable, mais si ça pouvait se passer dans un contexte où vous, qui financez ces Jeux Olympiques, puissiez vivre de votre argent en France et vivre convenablement. Il y a 2 jours, en ce qui me concerne, j'ai très mal accepté le fait que Emmanuel Macron a reçu au déjeuner à l'Élysée Elon Musk, Bernard Arnault et les 8 plus gros porteurs, les 8 plus gros patrons dans le monde de multinationales. Alors ils ont dîné, c'était à peu près une quinzaine à table, ils ont parlé, ils ont discuté. Ces 15 personnes représentent à elles-mêmes un peu plus de 1 milliard d'euros. Alors, pour commencer, ce genre de repas devrait être financé déjà directement par Emmanuel Macron lui-même, de ses propres revenus, car j'estime, moi, Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme, qu'aucun travailleur en France devrait payer pour ce repas. Un repas de 15 personnes qui a coûté quand même au bas mot 70 000 €, pratiquement 100 000 avec les vins servis. Parler de quoi? Alors Emmanuel Macron se dit fort de proposer à ces gens-là de venir investir dans notre pays. Mais investir quoi? Une chose dont je vous informe, je pense que pour certains d'entre vous puissent imaginer qu'il en est ainsi, mais sachez que ces patrons réunis, ensemble, payent moins d'impôts qu'un patron d'une PME en France. Sachez-le. Et ces 15 personnes représentent des milliards d'euros. Moi-même, je suis sur la Côte d'Azur. Maintenant, je suis au siège social, mais cet été, je reçois en particulier un chef d'État africain qui est sur la Côte d'Azur, qui affectionne des relations très étroites avec nos consultants. Je le connais très bien. Et c'est un monsieur qui aussi va faire une croisière dans les jours qui viennent sur un bateau fabuleux, un bateau qui revient à peu près à 1,5 million d'euros la semaine, parmi tous les Qataris qui sont arrivés aussi sur la Côte d'Azur et à sortir tous ces méga yachts de partout. Alors cette opulence financière, elle est grotesque aujourd'hui en France. Pourquoi grotesque? Parce que c'est vous qui financez quelque part derrière les coulisses ces méga yachts, mais c'est vous aussi qui vous posez la question si oui ou non votre enfant pourra avoir une 3e boule de glace parce qu'elle revient à 1 € de plus. Cette disparité est inacceptable et le Rassemblement des droits de l'homme a les moyens, une fois pour toutes, pour éradiquer, je dis bien éradiquer, ce non-sens qui va à l'encontre de vos intérêts. Un justicier, je le suis, sans doute. Un homme politique, pas du tout. Un visionnaire, certainement. Mais surtout, un homme authentique. Et ça gêne, et ça dérange. Mes trolleurs, ceux qui veulent toujours et encore dire n'importe quoi à mon sujet, c'est juste pathétique, car ce sont les premiers que je défends aussi. Trop beau pour être vrai, c'est bien français. Et pourtant,
trop beau pour pas être assez vrai. Parce que ce que je vous propose n'est pas une simple réalité, mais bien une acquisition que vous pouvez avoir à la seconde si le Rassemblement des droits de l'homme prend les commandes de la France. Sachez-le, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je n'ai jamais eu un programme politique, je n'ai jamais fait de promesses. La seule chose que j'ai fait depuis le 6 décembre 2018, c'est de vous dire en temps réel ce qui va se passer en France. Et à chaque fois, ça s'est passé, y compris à l'international. Petite parenthèse avec Donald Trump et Joe Biden, j'avais annoncé sur Stupiter, il y a 2 ans, reprenez les lives pour toutes celles et tous ceux qui sont encore perplexes et se demandent si oui ou non mes dires sont vrais ou pas vrais. Faites des recherches, il en va de votre avenir. Sachez que chaque statement, chaque état de fait que je vous ai énoncé, auquel j'ai dit ça va se passer, c'est toujours passé. Joe Biden a été mis en place pour laisser place probablement à la première femme qui deviendra probablement présidente des États-Unis, je dis bien probablement, et ils ont fait la même chose avec Barack Obama, qui était autre que noir et avec un nom musulman. Donc les démocrates sont connus pour ça. Ils ont mis Barack Obama et maintenant l'idée était de mettre Kamala Harris présidente des États-Unis, et c'est exactement ce qui s'est passé. Entre-temps, vous savez que Donald Trump a été contacté il y a 2 ans par mes consultants, et il est tout à fait au courant, et je m'étais engagé à dire que Donald Trump ne sera jamais président des États-Unis en 2024, sauf s'il se rapprochait des banques de données. Il lui reste encore quelques mois devant lui. C'est lui qui décidera de son avenir politique, mais une chose est certaine, aujourd'hui, les démocrates sont bien partis pour mettre en place cette femme présidente. Revenons à la France. La France, je vais aujourd'hui, donc, ces Jeux Olympiques qui coûtent très cher, ce repas que Emmanuel Macron a fait, qui est grotesque en ce qui me concerne, et je pense que pour la plupart d'entre vous aussi grotesque, car c'est vous qui payez tout cela. Et en plus, avec un pays qui n'a même plus de gouvernement, mais par contre, et je vous avais donné les détails dans mon live la dernière fois, avec 599 379 élus pour vous représenter. Est-ce que cette information en elle-même n'est pas suffisante pour vous faire comprendre une fois pour toutes qu'il n'y a pas de gouvernement en France, qu'il n'y en a jamais eu, particulièrement ces 2 décennies, que c'est la géopolitique qui tient le pays, c'est-à-dire votre vie de tous les jours, et cette géopolitique, la seule entité qui a les moyens d'éradiquer et de changer, pour vous, Françaises et Français, cette géopolitique, de pouvoir décoder aussi leur manière de travailler, la façon dont ils gèrent leurs affaires, à votre insu, mais avec votre argent, seul le RDH, au travers de ses banques de données et de ses 55 consultants, ont la possibilité d'obtenir cette liberté d'être et de penser, et surtout, pour vous, cette liberté financière. Alors, personnellement, j'envisage très sérieusement, si le RDH prend le pays en 2027, de faire de l'Assemblée nationale un musée. Un bon musée qui sera gratuit pour toutes les Françaises et les Français. Parce que moi, personnellement, d'avoir 577 députés qui siègent dans cette Assemblée, d'avoir aussi, entre autres, que vous payez 348 sénateurs, 2040 conseillers régionaux, 4042 conseillers généraux, 34 945 maires, 519 417 conseillers municipaux, 38 000 élus intercommunaux qui représentent un mandat pour 114 habitants, record mondial en France, et pour être dans la misère que vous vivez avec des augmentations d'électricité et tout le reste, les agriculteurs dans les rues, les manifestations qui vont démarrer au mois de septembre, et il n'y a pas de politique en France. Tout ça est un stratagème pour vous faire endurer une géopolitique à votre insu, par contre, basée sur vos dépenses. Sachez-le. Je vais aussi vous rappeler très rapidement le cahier des charges du RDH et ce que va vous permettre d'obtenir, ce que vous allez pouvoir obtenir au travers de ce cahier des charges. Je vous le rappelle, je ne veux aucun avenir politique
s'il y existe un quinquennat, et si en 2027, le RDH prend les rênes de la France, moi-même, mon mandat sera de 36 mois, avec un référendum à l'appui, et vous le savez, pour certains et certaines, peut-être, vous avez jamais entendu cela de ma bouche, mais sachez que le quinquennat ne m'intéresse pas. 36 mois, c'est suffisant pour moi pour remettre le pays à jour, pour vous rendre à vous vos deniers, parce que vous avez beaucoup d'épargne à l'extérieur du pays que seul le RDH pourra vous rendre une justice humanitaire et faire de la France un exemple humanitaire, géopolitique, d'une nouvelle donne, à savoir édifions une fois pour toutes une entité humanitaire qui fera en sorte de respecter celles et ceux qui financent les projets de cette petite portion de gens qui se considèrent au-dessus de vous tous, car ce sont les milliardaires et ce sont eux qui décident pour vous au jour le jour de ce qui va se passer dans votre vie quotidienne, dès votre réveil. Le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. Éradication de nos accords géopolitiques au profit de la France. Seul le RDH a la possibilité de le faire. Sortie de l'Europe immédiate. Seul le RDH a la possibilité de le faire. Réaménagement de nos engagements diplomatiques au profit de la France. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas vraiment de diplomatie en France en 2027. Il y aura simplement un cahier des charges qui leur sera donné à l'international en mettant les Françaises et Françaises en priorité. On n'a plus besoin du blablabla d'ambassadeurs ou de consuls, etc., etc. Tout ça fait partie d'un système qui va à l'encontre même de vos intérêts et qui vous coûte aussi très cher. Révision à la baisse du budget de la défense. Pourquoi? Parce que à 90% de nos interventions militaires seront terminées dans les 72 heures où le RDH prend la France en 2027. Pourquoi? Parce qu'à 95% de ces interventions militaires, toutes ces interventions, et ce sans exception, ont toutes été motivées pour des motivations géopolitiques et financières et non pas humanitaires. Donc, on fait rentrer nos soldats. La France sera le pays le plus protégé dans le monde. Je vous passe toutes les économies qui vont se faire, entre autres, en cassant les accords géopolitiques, la sortie de l'Europe, la reconfiguration des opérations militaires. Juste ça, déjà, tout cela répondra déjà à l'entièreté de vos revendications. Tout le reste, c'est vous apporter le surplus, à savoir fin, et très important, de la politique discrétionnaire de la présidence au travers de nos relations France-Afrique, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce qu'on va rendre aux Africains leur pays, et aussi, en rendant caduques ces relations France-Afrique, on va permettre de solutionner, entre autres, en pourcentage, le plus gros pourcentage de l'immigration dans notre pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens qui viennent dans notre pays sont simplement des gens qui cherchent une liberté et une sécurité, car ces pays ont été colonisés, entre autres par la France, et aussi par les intérêts d'autres pays. Ils sont plus chez eux, ils ne peuvent rien faire chez eux. Je peux vous dire une chose, le RDH leur rendra leur pays, et à partir de ce moment-là, la plupart de ces gens resteront chez eux pour vivre dans leur pays et pour finalement être heureux chez eux et faire leur argent chez eux. L'autre partie qui voudra rentrer en France, tout simplement, ce sera une décision, ça aura été un choix et non pas une obligation. Et là, le problème de l'immigration en France est résolu, non pas au travers du Rassemblement national en disant qu'on va sortir qui un tel, etc., qui ne fera qu'attiser des groupes religieux et qui mettra à risque de mort notre pays. La gérance de la France donnée au Rassemblement des droits de l'homme est une opération qui durera moins de 36 mois pour pouvoir remettre le pays à jour. Car d'hommes politiques, il n'y en aura plus, il n'y en aura pas de toute façon. Vous avez la preuve, c'est pas moi qui ai inventé ces chiffres, c'est 599 369 élus que vous avez élus pour représenter vos intérêts. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous ont apporté exactement cela? Et en plus, vous êtes dans un gouvernement depuis le 16 juillet, un pays où il n'y a pas de gouvernement. Alors est-ce que tout ça mis ensemble,
C'est facile à comprendre. Il n'existe pas de politique en France. Tous ces gens, et sans exception, c'est Marine Le Pen, Mélenchon, malgré que certains ont des bonnes intentions, aucun d'entre eux a la possibilité de faire quoi que ce soit pour notre pays, si ce n'est que de faire perdurer une déchéance. Simplement, ils la feront perdurer en leur nom et non plus au nom de l'adversaire. Rien d'autre. Pour pouvoir obtenir l'entièreté de vos revendications en France et pour pouvoir avoir encore plus de vos revendications, la seule solution, c'est d'éradiquer tous les accords géopolitiques que nous, consultants de gouvernement, pour vous, Françaises et Français, avons répertoriés depuis ces 20 dernières années. Diminution de la dette publique en l'abandon volontaire de créances de la part des prêteurs ou en répudiant une partie de la dette. Uniquement le rassemblement des droits de l'homme et Philippe Argillier, assis sur les 4 banques de données qui seront mises à disposition pour la France en mai 2027, on réglera la dette. Ce sera très rapide. Aujourd'hui, nous avons une dette publique de près de 3 046 milliards d'euros et qui ne fait que croître chaque heure qui passe. Je peux vous garantir une chose, que cette dette publique va être non pas négociée, mais va être instruise au travers de mon intermédiaire, en utilisant bien évidemment les banques de données et en leur disant voilà, ce que moi j'estime, étant donné que je suis le seul à porter la parole des 68 millions de Françaises et des Français, et je suis aujourd'hui à la tête du pays en tant que chef d'État uniquement pour 36 mois, à moins que les Françaises et les Français, au travers d'un référendum, veulent me faire durer 2 années supplémentaires, moi je décide en leur nom. Pour tel ou tel pays, on ne vous doit plus rien, ou on vous doit juste ce chiffre-là. Et tout cela sera bien évidemment appuyé sur les informations que nous aurons données à la France, informations qui sont à ce jour répertoriées en temps réel dans nos banques de données. Heureusement pour vous que la plupart de ces pays ont beaucoup de choses à se reprocher, car la plupart des transactions qui se font à l'insu de leurs contribuables, à eux aussi, sont faites à l'encontre de leurs intérêts, mais utilisent leurs propres fonds aussi. Donc c'est une approche globale que le RDH va faire à titre mondial, à une échelle mondiale, mais avant tout qui commence par la France. Création, alors là, ça c'est le petit clin d'œil qui est quand même important et non des moindres, une création d'un impôt de convenance sur les 100 plus grosses firmes étrangères implantées en France, création d'un impôt de solidarité sur les 100 plus grosses firmes multinationales et une création d'un impôt de partage sur les plus grosses fortunes de France. Convenance, solidarité, partage. Aujourd'hui, ça remplace liberté, égalité et fraternité. Voilà les trois institutions que nous allons édifier ensemble, pour vous, Françaises et Français. Et une fois que vous aurez obtenu de nouveau votre liberté d'être et de penser, une fois que vous aurez obtenu de nouveau l'argent qui vous a été spolié, littéralement volé, une fois que le RDH vous aura remis cela en éradiquant les accords géopolitiques, en reprenant vos épargnes et en vous les donnant, à ce moment-là, peut-être ce jour-là, on reprendra liberté, égalité, fraternité et on parlera de vraie démocratie en France, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ces 10 points, 11, l'engagement écologique, bien évidemment, quelles sont les priorités et qu'est-ce que ça va apporter? Alors, je vais vous dire ce que ça va apporter. Et ceci n'est pas du tout des promesses politiques. Ceci c'est notre cahier des charges. On connaît les comptes de la France, donc on sait ce qu'on peut faire et on ne peut pas faire. Ce que je vous ai énoncé il y a quelques minutes, donnera la possibilité d'augmenter le pouvoir d'achat, véritablement d'augmenter le pouvoir d'achat, non pas au travers de promesses politiques et non pas en baissant ou en augmentant les impôts, tout simplement en remettant le pays dans vos mains et vous donnant aussi la possibilité, et ça je tiens aussi à le dire, que vous puissiez voter vos propres lois au travers de 4 référendums. C'est pour ça que l'Assemblée nationale n'aura plus raison d'être. Augmentation du pouvoir d'achat, une vraie augmentation du SMIC, bien évidemment. Baisse sur tous les carburants, y compris le fioul domestique. Baisse de toutes les taxes sur les produits de première nécessité. Augmentation des retraites, aide supplémentaire aux handicapés. Réévaluation à la hausse des salaires des forces de l'ordre. Réévaluation à la hausse des salaires des enseignants.
à la hausse des salaires des employés dans le domaine médical. On va baisser les charges sociales des TPE et des PME, bien évidemment. On va baisser les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, baisser l'impôt sur les revenus sur les 3 premières tranches, augmenter l'aide aux agriculteurs, indemnisation aussi aux personnes et encore à ce jour qui auraient subi un préjudice suite à leur refus de se soumettre au vaccin. Car il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 2020, c'était aussi bien orchestré. La Covid-19 et le vaccin, le même jour où le virus sort. Donc voilà, ce que je viens de vous énoncer, il n'y aura ni une augmentation d'impôts, ni une baisse d'impôts, quelle qu'elle soit. Il n'y aura aucun recours, quel qu'il soit, en France pour vous obtenir tout cela. Tout ce que je vous ai dit va se faire à l'extérieur du pays, en cassant ces accords géopolitiques et en permettant une fois pour toutes de récupérer votre argent et vous le rendre à vous, personnellement, dans vos comptes en banque. C'est un engagement que le Rassemblement des droits de l'homme vous fait, et c'est un engagement personnel aussi que je vous fais. Et la raison pour laquelle j'ai la possibilité de vous le faire, je ne suis pas un rêveur, je suis un homme de chiffres. Et je sais lire, croyez-moi, et je sais décoder aussi certains messages très codés. Ce que je vous ai dit, et ce qui peut se passer en France, si vous en décidez, se fera tout simplement car l'étude et les comptes que nous avons en main aujourd'hui de la France, derrière les coulisses, nous permettent de confirmer ce que je viens de vous dire et ce qu'on peut vous octroyer. Voilà. Donc, je termine ce live, un live explicatif, un live authentique. J'ai rien d'autre sur mon agenda, absolument rien. Et d'ailleurs, je tiens la route et c'est pas facile car je suis, sachez-le, attaqué de toutes parts, littéralement par toutes les institutions françaises et ce à tout niveau, pour essayer de m'abattre moralement. Autrement, ils ne peuvent rien faire. Bien évidemment, je n'ai rien à me reprocher, ce qui fait que je suis un homme libre et je ne suis pas interpellé par la police ou faisant des séjours en prison. Je suis un homme transparent de mes activités. La seule chose que j'ai, c'est une mission humanitaire, effectivement, qui va à l'encontre des intérêts de celles et de ceux qui vous dirigent à votre insu, mais à vos frais. Donc voilà, je paye le prix très fort. La cassure de cette censure, on va voir ce que les journalistes vont décider. Ça va se positionner dans les semaines à venir, mais dès la semaine prochaine, des courriers vont être de nouveau envoyés. On va voir si cette fois-ci, leur bonne conscience et leur éveil de conscience vont être en priorité par rapport aux instructions que leur hiérarchie leur demande de suivre. Françaises, Français, mes amis, je vous aime beaucoup. J'ai la foi en vous. J'espère que de votre côté, vous aurez la possibilité d'aider aussi mon équipe de communication, rentrer en communication avec eux pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour casser cette censure aussi, même localement parlant. Je suis à votre disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une mission personnelle que je me suis donnée, mais il s'avère être votre mission à vous aussi. Celle de rendre une justice en commençant pour nos enfants. Vivre la France. Au revoir.